La 7e lettre de l'alphabet hébreu est le Zayin. Elle a donc comme valeur numérique le 7 et voici sa graphie, Zayin. Comme sa graphie, comme son dessin l'indique, cela signifie une arme ou une hache. En écriture complète, Zayin s'écrit comme ceci. Alors cette 7e lettre est liée à l'âme du monde. Pourquoi est-elle liée à l'âme du monde? Parce que l'âme du monde est en rapport avec les 7 planètes traditionnelles. En effet, il y a 7 planètes qui sont liées aux 7 jours de la semaine, les autres planètes n'étant pas traditionnelles. Je vous les résume. Il y a donc la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. D'accord? Donc ceci, ce sont les 7 planètes. Vous remarquez d'ailleurs que dans les noms des 7 jours de la semaine, on y voit chaque fois une trace. Donc le lundi, c'est le jour de la Lune, Lunae dies en latin. Le mardi, c'est le jour de Mars. Le mercredi, le jour de Mercure. Le jeudi, le jour de Jupiter. Le vendredi, le jour de Vénus. Le samedi, le jour de Saturne, ou le Shabbat, ça a 2 étymologies, Saturni dies en latin. Et le dimanche, c'est le jour du soleil ou le jour du Seigneur. En hébreu, d'ailleurs, on ne dit pas cela, on dit Shabbat pour le samedi, mais on dit jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Mais dans toutes les langues, vous retrouvez cela. Par exemple, en anglais, Monday, Tuesday, Wednesday, ce sont les noms des mêmes planètes ou des mêmes dieux, mais en termes germaniques. Donc cette lettre 7, aujourd'hui, je voudrais la mettre en rapport avec un texte qui est un texte purement imagé, qui est un texte vraiment étonnant, qui est l'Ancien Tarot de Marseille. Dans le Tarot de Marseille, vous trouvez un enseignement très précis sur tout ce mystère kabbalistique également. Celui qui a réalisé ce tarot était véritablement un savant imagier, comme le qualifiait d'ailleurs Emmanuel d'Horst. Si vous voulez étudier les lames du tarot, je vous conseille d'ailleurs de prendre l'Ancien Tarot de Marseille, où là les couleurs et tous les détails sont scrupuleusement observés. Regardons la carte qui n'est pas une lame majeure, qui est le valet de coupe. Je vous la montre ici. Chose étonnante, nous parlons du Zayin, et vous voyez ici, sur le pan du vêtement, que la lettre Zayin est représentée. Lettre Zayin, je répète, qui a pour valeur numérique le 7. Eh bien, le 7 est très présent, entre autres dans le vêtement. Si vous regardez bien, il y a 7 petits rectangles dans ce pan de vêtement. Et non seulement il y en a 7, mais il y a une allusion au 4 plus 3. Vous voyez que 4 sont hachurés et 3 ne le sont pas. Or, si je décompose la lettre Zayin en la 4e et la 3e lettre de l'alphabet, je vois que la 4e lettre, Aleph, Bet, Gimel, Daled, He, est donc le Daled, et que la 3e, Aleph, Bet, Gimel, est le Gimel. Eh bien, ces deux mots mis ensemble, Dag signifie le poisson. La lettre 7 est donc en lien avec l'âme du monde, avec une arme, une hache, mais aussi avec le poisson. Cette lame, d'ailleurs, vaut vraiment la peine d'être étudiée. Toutes les couleurs sont clairement hermétiques, j'ai envie de dire. Remarquez que le 7, l'âme du monde, est ici gravé dans la couleur rouge, dans la couleur du sens. Autre petit détail, mais je pourrais vous en citer bien d'autres, c'est que les pensées de ce personnage sont pures, et voilà pourquoi l'imagier a représenté la chevelure comme toute blanche. Voilà, que cela vous donne envie d'étudier toutes ces lames du tarot, et un commentaire magistral en a été fait d'ailleurs dans le fil de Pénélope de Emmanuel d'Horst.